Bonjour Bonjour B.O.B. B.O.B. Je m'appelle Stéphane, je suis fondateur et CEO de Kumino, qui est une start-up et une plateforme qui aide les OBNL et autres organisations à mieux gérer leurs bénévoles et leur équipe. Je m'appelle Nicolas, je suis le frère de Stéphane. Voilà, c'est tout. Mais mon side job, c'est être consultant à Deloitte en chaîne d'approvisionnement. Et donc, ouais, c'est ça. Moi et Stéphane, on est moitié canadien, moitié haïtien. Puis, on a passé notre vie à bouger de pays à pays. On est né à Ottawa, on a fait Guinée, Roumanie, Sénégal, et lui, il a aussi vécu à Madagascar. Ouais, c'est à peu près tout. Ouais. Jamais comment t'as dit que Deloitte c'était ton side job. C'est moi ton main job. You're that much to handle, bro. J'ai quelques questions pour toi, petit frère. Hmm. Ouais, parce que c'est mon petit frère. Hmm. Anyways. Euh, oh. Quelle qualité ou la compétence que je considère comme essentielle pour réussir dans mon domaine? Hmm. Quelle qualité? Moi, je dirais, premièrement, et celle-là, elle est quand même assez classique. Tu sais, on l'entend tout le temps, c'est premièrement la persévérance. Donc, persévérer à travers toutes sortes d'épreuves, là, toutes sortes d'échecs, pour ensuite réussir, puis l'emporter, en fait. Qu'est-ce que spécialement toi, tu répètes tout le temps? Euh, ben, L'intelligence à un certain point là. L'intelligence et l'information. Être informé de toutes les opportunités qu'il y a, avoir un grand réseau. Le grand réseau, c'est quelque chose aussi que tu mets beaucoup l'emphase sur ça. Avoir un grand réseau, connaître sa communauté, connaître tous les entrepreneurs dans sa communauté aussi, pour que, en fait, vous faites part de toutes les opportunités qu'il y a. Donc, c'est quelque chose que tu me répètes souvent et que j'ai pris à cœur aussi. Donc, ouais, Le réseau, c'est tout. le réseau, c'est tout. Le réseau, c'est tout. Tu vois, deux gens qui ont étudié en commerce, en fait. Ouais, Ouais, clairement. On n'a aucune compétence à part connaître des gens. Qu'est-ce qui te motive à me soutenir dans mon parcours entrepreneurial? Bah écoute, t'es mon frère, donc je suis un peu bloqué avec toi. Y a pas le choix. Honnêtement, hein, ce qui me motive le plus, c'est que je crois en toi, en fait. Genre, depuis qu'on est jeune, là, on traîne ensemble. Depuis qu'on est jeune, on est ensemble. Et puis, encore, on n'a pas le choix. Mais notre mère nous a vraiment appris à nous entraider, puis à nous supporter à travers tout. Donc, ce que nos mères nous a appris, je le reflète à travers toi. Puis, mais pas seulement ça, c'est pas seulement une obligation, c'est parce que je te vois dans la vie de tous les jours, je vois ta créativité, ton intelligence, donc ça me fait croire en toi. Et puis quand tu parles et puis tu expliques ta mission, j'y crois aussi. La raison numéro 1, Elisabeth. Elisabeth Beaune, Il est bonne. yes. Qu'est-ce que j'admire le plus chez toi? Ma beauté, mon intelligence, mon humour, 200%. ma perfection. Surtout. Bon, vraiment pour de vrai maintenant. J'arrête les blagues. Ok, pas mal. Moi, je sais, parce que tu le dis souvent, c'est ma créativité. T'admires beaucoup ma créativité, le fait que je touche à plusieurs sujets en même temps. C'est vrai. Et ouais, je pense aussi que c'est aussi quelque chose que j'aime dire chez toi. Mais ta créativité est vraiment différente de la mienne, donc on se genre, complémente. Chose que t'as pas mentionné, c'est ta curiosité aussi, que j'admire beaucoup. Ça demande beaucoup à quelqu'un d'être curieux comme ça, sans effort. Puis moi, je pense que tu l'as. Ça, c'est drôle comme question, parce que c'est Nicolas qui me coach sur ça. Qu'est-ce que tu admires le plus dans ma façon de gérer mon travail? Mmh. Mmh. Et qu'est-ce que tu critiques le plus constamment? OK, on va faire les 2. Le premier que j'admire, c'est que toi, tu fais beaucoup comment on dit ça? Brainstorming. Tu sais, la façon dont tu travailles, c'est que tu vas brainstorm, tu sais, quand tu te trouves dans un impasse, tu vas brainstorm, tu as littéralement tu sais, un tableau dans ta chambre là, et là, tu écris plein de trucs sur le tableau. Il est toujours rempli de différents trucs. Et du coup, tu brainstorm dessus. Et après ça, tu en découles un peu tes actions pour la semaine, tu fais ton programme pour la semaine. Donc j'aime bien vraiment cette façon-là que tu as de gérer le temps dépendant de ce que tu veux accomplir. Donc tu sais, tu te mets des objectifs, puis après ça, tu fais un plan pour les accomplir. Donc j'admire beaucoup cette façon que tu as de faire des choses. Ce que je critiquerais, c'est que des fois, ces objectifs-là sont pas réalistes. Donc ça, c'est le revers un peu de la monnaie. Dans le sens où tu sais, tu vas dire, OK, cette semaine, je dois faire tu sais, 15 cours de Python, mais c'est pas réaliste parce que tu dois manger, tu dois dormir.
Donc, tu sais, c'est cool d'être ambitieux, mais tu sais, il faut réaliser que tu es un peu humain aussi. Fair. Fair enough. Moi, je pense que c'est réaliste. Qui a Non, besoin de manger, non, qui a besoin de dormir. non, Je vais dormir quand je serai riche. non. Ah oui, actually. Elle est pas mal. Quel est ton objectif principal pour ton entreprise dans les 5 prochaines années, mois, jours, heures? Ok. Essentiellement, on est un SaaS, donc on offre une plateforme qui aide les OBNL à mieux gérer leurs bénévoles et leurs équipes, mais surtout le rapport entre les deux. Euh, et donc, il y a plusieurs types de bénévoles. Il y a des bénévoles ponctuels, il y a des bénévoles qui font une sorte de campagne avec des OBNL, il y a des bénévoles qui viennent de compagnies, qui se font déplacer dans les OBNL. Et donc, nous, on essaie de voir comment notre plateforme peut répondre à tous ces types de bénévolats. Là, on sait comment elle répond aux bénévoles ponctuels, donc c'est-à-dire un bénévole qui vient juste aider une OBNL dans un événement. On a fait aussi des bénévoles qui viennent accompagner des OBNL, faire par exemple du marketing pendant 3 mois. Et là, on a un autre type de bénévoles, de bénévolat qu'on aimerait aider, qui sont les bénévoles corporatifs, donc ils partent d'une compagnie. Donc les compagnies comme Deloitte, KPMG, RBC, ils veulent faire, ils veulent redonner à la communauté. Donc ils vont dire, vous devez faire un temps d'heures de bénévolat. Mais après, c'est dur de trouver une façon. Ils doivent trouver l'OBNL et après, ils doivent faire tout un processus, envoyer plein d'emails et c'est compliqué le processus. Et donc, nous, là, on est en train de voir avec quelques potentiels partenaires si on peut tout simplifier ça. Comme ça, les, les personnes de ces compagnies-là peuvent plus facilement rejoindre euh, les OBNL pour les aider. Là, en ce moment, on est en train de voir pour le mentoring. Donc, comment ils peuvent aider. Comment, par exemple, toi, en tant que Deloitte, tu peux aider un jeune de la communauté haïtienne qui est intéressé à la chaîne d'approvisionnement. Donc, à travers Comino, tu irais sur le compte de Deloitte de Comino et après, tu verrais. J'ai envie d'aider cette personne-là qui est intéressée en chaîne d'approvisionnement et tu vas le coacher pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Et voilà, donc c'est à peu près ça qu'on essaie d'explorer en ce moment. Et faut voir si toutes les cartes sont alignées, si les gens sont prêts à donner leur temps en fait à des jeunes. Ouais, C'est vraiment ça. Mm. Comment Comment décrirais-tu l'impact de mon entreprise sur les autres et notre communauté? Wow. Le pitch. Puis j'arrive. Ok. Donc, je dirais que le plus gros impact que Comido veut avoir sur la communauté, et d'après tout le messaging que tu fais à chaque fois, c'est vraiment de permettre aux gens qui sont dans la communauté. Donc, en fait, il y a deux facettes. La première facette, c'est du côté des gens qui sont dans la communauté. Donc, des gens qui veulent se mobiliser, qui voient un problème et qui veulent aider la communauté, mais qui ne savent pas comment. Donc, c'est leur donner une plateforme qui va leur permettre de faire ça facilement, sans trop faire de recherche, sans trop faire d'efforts. Ça, c'est du côté des bénévoles, des potentiels bénévoles et des gens dans la communauté. Puis le deuxième, c'est les organisations dans la communauté, puis les organisateurs communautaires eux-mêmes, d'avoir une plateforme où ils peuvent récolter toutes ces personnes et mobiliser toutes ces personnes pour atteindre des buts pour la communauté, comme notre OG problème de ramasser les poubelles dans Côte-des-Neiges ou n'importe quel autre but civique là, et de les atteindre plus facilement et plus concrètement. Est-ce que c'était bon? Bravo. Ouais. 20 sur 20. Bien sûr. Le fait que j'ai dit 20 sur 20, il faut savoir qu'on a été dans le système français. Si tu pouvais collaborer avec une personne / entreprise de rêve, qui serait-ce? Avec toi, frérot. Ouais. Voilà, c'est tout. Éventuellement, je pense que ça va se passer, mais c'est pas pour les prochaines. C'est pas pour maintenant. Jamais voulu vraiment faire des partenariats. Je sais que tout le monde a leur partenariat de rêve avec une grosse compagnie ou une personne X célèbre. Mais moi, je préfère juste travailler avec la communauté locale au Canada, au Québec, la communauté afro-caribéenne. Et ouais, donc c'est juste plus travailler avec eux dès qu'ils sont un peu plus dans mon industrie rapprochée. Comme par exemple, ben, genre, je leur parle déjà, mais ça fait du bien de parler d'eux. Mais Thierry Lindor qui a Appli AI et qui fait du financement pour des institutions et des organisations. Walid et Jalil
Baba Moussa qui sont à One Trip. On n'est pas dans les mêmes secteurs, donc on fait pas de partenariat concret, mais c'est juste bien de parler à la communauté, de renforcer. Et surtout B.O.B. hein, qui met en valeur la communauté afro-caribéenne de Montréal. Let's Mais go! non, ça fait plaisir de faire des partenariats au sein de la communauté. Et B.O.B, ça permet d'amplifier notre message et de faire plus de liens. Donc je pense qu'avant de se demander c'est quoi tes partenariats de rêve, c'est aussi de voir les partenariats dans ta propre communauté. Nous, on a un côté afro-caribéen et un côté franco-canadien. Donc dans les deux cas, et il y a plein d'autres compagnies. J'ai dit les deux compagnies, les trois compagnies, parce que c'était des gens qui étaient un peu plus dans mon secteur. Mais je pourrais name drop plein de gens live qui ont de très bonnes compagnies et que j'admire leur travail. Je vais mettre dans les credits. Ouais, on va les mettre dans les credits. On va les mettre dans les credits. Mais il y a beaucoup. Mais dans mon secteur, c'est pas mal. Et si tu avais l'opportunité de travailler avec des gros philanthropes comme Bill Gates, etc., qu'est-ce que tu crois que ça amènerait à Comino? C'est une bonne question parce que je me demande toujours que c'est quoi la meilleure façon de faire un impact. Euh, et t'entends toujours tu sais, ces gros fonds, ces gros philanthropes qui mettent beaucoup d'argent. Et moi, je vais toujours comprendre comment l'argent se faisait traduire en impact. Et dans le cas de Bill Gates, ça fait quand même assez bien traduire en impact. Ben, lui-même, il sort beaucoup de statistiques qui sont quand même vraiment bonnes sur à quel point il a baissé le taux, le taux de certaines maladies. Comment je fonctionnerais avec eux? Ce que nous, on voulait faire avec ces gros fonds, c'est de leur permettre de un peu concrétiser leurs promesses. Donc, c'est-à-dire à travers notre plateforme, on voulait qu'on présentait cette plateforme à ces gros fonds qui vont eux-mêmes financer d'autres OBNL, qui vont après eux-mêmes financer d'autres OBNL jusqu'à ce que ça retrouve au niveau du sol, disons. Donc, eux, c'est un peu les générales dans l'armée du social. Et il y a des OBNL qui sont à terre qui font, eux, les impacts. Et nous, on voulait faire en sorte que faire un partenariat avec eux et leur expliquer que nous, on permettrait à ces OBNL qui font vraiment l'impact et qui sont financés de avoir un plus gros impact et aussi de quantifier cet impact. Comme ça, ils peuvent voir où ils peuvent s'améliorer. Ils peuvent mobiliser plus de bénévoles. Ils peuvent mobiliser plus de gens pour leur mission. Et donc, en soi, ça ferait que l'argent qu'ils mettent dans ces OBNL qui font réellement l'impact, eh ben, il serait amplifié. Et eux-mêmes, ils pourraient mettre un nombre un peu sur l'impact, puisque nous, on vient d'un background de business et c'est très important de savoir c'est quoi ton impact, c'est quoi la traduction entre l'argent que tu mets et, par exemple, les ventes que tu fais. Mais dans le social, je trouve que ça manque un peu. Et donc, nous, on a aussi développé un petit système où on voit une action de bénévole, combien de fois un bénévole est revenu, combien d'actions un bénévole a fait, combien d'événements il a aidé, combien de gens ont été aidés dans la communauté. Ça, c'est des trucs qu'on mesure et qu'on donnerait à ces grosses organisations qui financent plusieurs sous-organisations pour faire cet impact-là. Donc, ouais. Hot seat. Hmm. Quel est, selon toi, mon plus grand défaut en tant qu'entrepreneur? The seat is hot. The seat is very hot. Il arrive. C'est ça, c'est ça, Tu c'est sais, ça. Stéphane n'a pas vraiment de défaut. Ouais. Son plus grand défaut, c'est d'être perfectionniste au maximum. Tout ce qu'il fait est parfait, mais vraiment un peu trop parfait. Tu sais, les gens se sentent un peu plus petits à côté de lui, tellement il est grand. Non, moi je dirais que le défaut de Stéphane en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que je trouve que des fois, bon, bien sûr, j'ai cité tout à l'heure, tu sais, les buts un peu irréalistes. Tu sais, beaucoup dans le idéal. Donc, tu mets des buts très, très, très idéaux, mais ça va pas forcément suivre ce que tu es capable de faire en tant qu'être humain. Mais aussi, je pense que des fois, tu es un peu trop soft sur les gens et que tu devrais radurcir un peu. Mais tu sais, tu es une personne très, très gentille, tu fais très attention aux gens. Mais tu sais, si tu es plus dur, je trouve que ça serait super. Ouais, je sais que t'as raison. Et toi, c'est quoi ta qualité d'entrepreneur que tu veux améliorer?
pense, le truc, c'est, quand tu es entrepreneur, tu penses tout le temps à ta business. C'est bien en sorte parce que tu as toujours, tu des idées dans la douche de malade, non, mais quand tu prends ta douche ou juste avant de dormir, genre je vais m'endormir, je me réveille, je suis en mode: «Oh mon Dieu, je peux faire ça!» Mmh. et mais après tu fermes jamais ça et c'est notre mère qui m'a dit ça en plus, c'est un bon conseil, Bête. Elisabeth. Mais c'est de tout faire ce que tu fais à 100, mais même les pauses. Donc, je vais à fond à l'entrepreneuriat, mais quand je prends une pause, je fais la pause à 100. Donc je fais pas une pause à moitié, genre je réfléchis, je pense à ma startup et tout ça. Non, je fais la pause, je prends le temps. Quand je suis avec la famille, je pense pas à ma startup et je stresse pas du fait que j'ai pas pu accomplir ça, que j'ai pas pu accomplir ça. Sauf que ça serait de trouver des façons de time block et de faire: «OK, je fais ma startup à 100 de ma capacité» et quand c'est fini mon temps de faire ma startup et que je passe du temps avec la famille ou que je fais des pauses ou que je vais jouer au foot, que je suis à 100 dans le foot ou à 100 dans ma pause ou à 100 dans ma famille, que je pense pas à ça. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de de travailler Mmh. et ouais, d'être peut-être un peu plus, demandant, Ouais. On va tous les 2 travailler dessus. Moi, j'ai une Mmh. question, pour toi, Oh waouh. pour Hors toi là. script aussi? Ouais, off script. Wow! Bam! C'est pas dans les plans. Nicolas et moi, on est frères, donc mais on est aussi très, très proches en tant que frères. On a toujours été et on vit ensemble et Nicolas était là depuis, mon début, avec Comino, même avant ça quand j'avais d'autres entreprises ou que je faisais des projets, il était toujours là. Donc je pense que tu as un insight, que pas beaucoup de gens ont sur la vie d'entrepreneur, mais du point de vue extérieur. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent de leurs, aventures, de leur journey et de tout ça, mais c'est toujours très subjectif et ça modifie un peu l'objectivité. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi ton insight dans l'entrepreneuriat en tant que juste comment est un entrepreneur, comment l'aventure se passe et surtout genre le day to day, c'est quoi l'impact que ça a? Parce que toi, tu as vu vraiment objectivement comment ça comment ça se passe avec un entrepreneur. C'est quand même assez séparé, Mmh. Mais tu demandes un insight, pour quelqu'un qui c'est pour un entrepreneur ou pour quelqu'un qui supporte un entrepreneur? je dirais un peu comment la progression de l'entrepreneuriat, parce que tu sais, c'est un coût il faudrait vraiment que je précise. Je pense que, je pense que la progression de l'entrepreneuriat, ça va dépendre, de, hem, de la compagnie elle-même. Parce qu'un entrepreneur qui commence seul et un entrepreneur qui commence avec une équipe, ça la progression va être vraiment différente parce que justement, je l'ai vu avec toi, parce que toi, tu as commencé seul et j'ai vu d'autres entrepreneurs qui ont commencé en équipe. La charge sur un entrepreneur qui commence seul comme toi est fois 10. C'est vraiment cet entrepreneur-là doit faire tout, doit porter tous les chapeaux et souvent je ne sais pas si on met assez de considération au fait de changer et ça c'est quelque chose que tu disais beaucoup, changer de fonction rapidement et comment ça te déconcentre. Parce que tu passes de, bâtir la plateforme, faire du code, du no code là avec Bubble à, je dois faire mes taxes, à, je dois faire de la promotion et du graphic design et l'inefficacité justement de passer de ces choses-là, ça fait que tu passes beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus dur sur toi. Donc je dirais que ça ralentit beaucoup la progression de l'entrepreneur, et puis ça fait que c'est beaucoup plus difficile sur quelqu'un. Donc moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup remarqué et aussi, si quelqu'un n'est pas dans ton équipe avec toi, premièrement, je dirais que, tu as moins de personnes avec qui tu peux faire du feedback parce qu'il y a personne qui est autant dans ton projet que toi et ça, j'ai remarqué avec toi, c'est souvent tu prenais des décisions, mais il y avait personne qui pouvait vraiment valider ça. Tu sais, tu rebondissais les idées sur moi et c'est l'importance d'avoir un système, de support important là et que tu avais à un certain point, donc c'était bien. Mais il y a personne qui est vraiment dans la compagnie autant que toi, donc tu es jamais vraiment sûr que le feedback que tu as, tu sais, c'est le bon feedback. Donc je pense ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as eu vraiment un bon insight de l'entrepreneuriat et surtout de la santé mentale dans l'entrepreneur et l'importance, du système de support d'un entrepreneur. Vu que tu étais là depuis le début, on habitait ensemble et en plus on a quand même une relation très proche en tant que frères. Même pour des frères, je suis coincé avec toi depuis que j'ai 1 an et demi là. Heu,
Mais donc tu étais là depuis le début et tu as vraiment vu d'une manière objective, même si tu étais là pour moi, tu étais vraiment objectif dans ta manière de me voir et de me donner des conseils. Bien sûr, tu me conseillais. Donc premièrement, j'aimerais bien que tu fasses une peinture de quel est l'entrepreneuriat et le coût sur la santé mentale, des hauts et des bas sur un entrepreneur, surtout un solopreneur comme moi je l'étais. Mmh. Ouais. Hem, je dirais que la peinture de santé mentale, comme tu l'as dit là, c'est surtout des hauts et des bas, des hauts et des bas, des périodes de cramming, des périodes de relaxation et d'euphorie. Et puis il y a beaucoup de contrastes. Donc je pense que c'est important pour une personne comme moi, une personne qui fait partie de tu sais, du système du support, d'être là pour, établir une petite baseline, tu sais? Il y a quelque chose qui stabilise les hauts et les bas. Mais un entrepreneur, naturellement, va toujours penser à son business parce que, il a mis tous ses œufs dans ce panier-là. Donc il va pas pouvoir s'empêcher de regarder le panier. Donc il va toujours penser à ça et son humeur va souvent être dictée par ça. Je pense que toi, tu fais un bon job de ne pas laisser trop ton humeur se faire dicter par ça. Tu sais, quand tu as un échec, tu sais, je le vois, mais tu es quand même capable de remonter ton mood, mais il y a pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc en tant que personne du système de support de l'entrepreneur, je pense que c'est important d'être là pour de pouvoir un peu, tu sais, faire comme ça, puis dire, tu sais, regarde autre part que ton panier. Tu sais, tu dois en fait lui divertir l'attention de ça et lui rappeler qu'il y a autre chose dans ce monde que son panier parce que sinon il se fait aspirer très 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 facilement. Mais aussi, bien sûr, de le supporter dans cette œuvre-là. Donc, être là pendant les événements importants, lui donner des conseils quand il en a besoin, être, être capable de donner du feedback aussi quand il veut faire rebondir ses idées sur toi. Donc, tout ça, en tant que personne du système de support, c'est très, très important, à mon avis. Puis, bah, je dirais, ceci dit, c'est toi, qu'est-ce que tu t'attends à ce que quelqu'un dans ton système de support fasse pour te supporter? Qu'est-ce que tu apprécies le plus? Après ça, c'est surtout pour moi. Moi, j'apprécie et ça, tu le fais, vraiment bien, c'est que des fois, j'ai besoin de différents types de supports. Des fois, ben, pour nous 2, moi, je juste marche jusqu'à ta chambre et je rentre dans ta chambre et juste m'assois juste m'assois sur ton lit et après tu me prends comme je suis. Mais tu arrives à bien analyser quel type de support. Des fois, j'ai envie juste de rant, j'ai envie juste de parler et de sortir les émotions. Et toi, tu valides mes émotions, ce qui est très important et que des fois, les gens font pas soit les gens, ils vont amplifier tes émotions ou soit ils vont essayer de te donner des solutions à tes émotions alors que techniquement, des fois, je sais déjà les solutions, j'ai juste envie vraiment de lâcher ça et tu arrives à bien identifier ça. Et des fois, j'arrive, où j'ai besoin de rebondir des idées sur toi et de voir si mes idées sont vraiment bonnes et tout ça et tu arrives à dire: «OK, c'est ce moment-là». Donc là, tu es plus en mode, solution problème et j'aime bien comment tu peux vraiment alterner les 2 et tu peux comprendre, d'après, comment je rentre dans ta chambre, c'est quoi mon humeur et qu'est-ce que j'ai besoin de toi. Je pense qu'un truc qui est très important, c'est de s'adapter et aussi c'est des fois tu comprends que je suis très fixé sur Comino et tu le mets pas contre moi. Je sais que des fois, je vais parler un peu beaucoup trop de ça et ouais, tu le mets pas contre moi, mais des fois tu me dis: «Ah, il faut que tu arrêtes de penser à ça, on est en train de faire de la cuisine, on est avec les cousins, on est avec la famille, profite du moment présent». Mmh. Donc tu arrives à bien sentir l'eau, je dirais, c'est vraiment quelque chose que vraiment, que j'apprécie beaucoup chez toi et que je pense qu'il est très important de bien sentir l'eau. Parce qu'on arrive avec tellement d'émotions, tellement de préavis, tellement de frustration ou l'inverse des fois, tu es super content, tu es euphorique et c'est les mêmes j'arrive avec plein d'idées ou j'arrive avec plein d'émotions et je veux juste les sortir, tu vois? Mmh. Et surtout au moment euphorique, il faut laisser aller les entrepreneurs, j'ai l'impression, parce Ouais, que c'est sûr. c'est les moments les plus chouettes Mmh. et surtout de pas dire: «Ah, est-ce que tu as pensé à ça? Fais attention, laisse-moi profiter, de ma victoire! Laisse-moi profiter de ma victoire! Ouais. Demain, c'est demain!» Demain, c'est demain. Et ouais, c'est ça. Mmh. Merci, Merci Biobi. BOB! Stéphane, je t'aime, je t'admire, je t'apprécie beaucoup. Nicolas, je t'aime, je t'admire, je t'apprécie beaucoup. Câlin.
Aucun, vraiment. Ouais, ok. Ok. Mais non, un mot sur l'amour et l'entrepreneuriat. Ouais. Nicolas. Moi, je dirais que l'amour, c'est l'engrais qui permet à l'entrepreneuriat de fleurir. Waouh! Il mérite son paycheck de consultant! Waouh! Regardez! Clip it, clip it! Oh, tu te sentais bien quand Ah t'as dit ouais, ça, ouais, ouais, c'était t'as pas de vraiment l'engrais! Moi là, je suis pas poète. Je vais vous dire les trucs comme le vrai. Non, je rigole. Euh, pour le vrai, pour moi, le lien entre l'amour et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Tu, tu choisis pas vraiment l'entrepreneuriat, ça vient tout seul. Mais si je peux donner un conseil, c'est si tu es vraiment amoureux de quelque chose, d'un certain sujet, d'une certaine compétence, lâche tout et va à fond dessus. C'est vraiment, c'est vraiment un conseil un peu irresponsable, là, parce que lâcher une vie comme ça et tout ça, tu as des responsabilités. Mais si tu aimes quelque chose, vas-y à fond. C'est ça. Et c'est ça l'entrepreneuriat, puisque à la fin, tu vas pas choisir. Ça va venir à un moment donné. Ça va te toquer à ta porte, ça va te prendre. Nico, le check, le check, le check, le check. Oh. Vas-y.